je me présente, je m'appelle Karen Grigorian. Je suis le gérant de Maison du Pli. Ça fait 31 ans que j'exerce ce métier. J'ai travaillé 10 ans dans une entreprise, 14 ans dans une autre, et ça fait 7 ans que j'ai créé mon propre atelier. J'ai travaillé sur des machines à plisser, mais aussi avec des cartons. Et quand, il y a 7 ans, j'ai décidé de créer mon propre entreprise, j'ai décidé de faire tout ce qui est fait main, uniquement fait main. C'est quoi la différence entre une pli fait avec machine et fait à la main? Une machine, il fait des plis tout droits, comme par exemple celui-là ou celui-là. Et les plissés qui sont faits main, par exemple celui-là et celui-là, ils sont pas tout droits. Les plis, ils ne descendent pas tout droit, ils sont évasés. Là, on est obligé de faire à la main les plis. Donc, avec presque 25 ans d'expérience, j'ai créé mon entreprise. Et quand j'ai créé mon entreprise, je voulais avoir une étuve qui correspondait, parce qu'en travaillant pendant 25 ans dans 2 entreprises différentes, il y avait toujours ce problème dans les étuves où on ne pouvait pas contrôler quantité, chaleur et vapeur à l'intérieur des étuves. Donc j'ai fait faire une étuve, on peut dire un peu sur mesure, et qui correspondait à ma demande, où je pouvais contrôler la chaleur à l'intérieur, mais aussi quantité vapeur à l'intérieur. J'ai acheté un générateur vapeur où je pouvais envoyer la vapeur à l'extérieur de mon étuve autant qu'il était nécessaire pour mes besoins. Le métier de plissage, c'est un métier qui date depuis des millénaires, je pense, parce que quand vous visitez dans les musées et vous regardez dans l'Antiquité, les reines comme Cléopâtre, tout ça, ils étaient habillés en plissé soleil. Je ne pouvais pas vous dire plus. Juste en ce qui concerne les moules que je crée à la main. En travaillant dans une des ateliers, il y avait des vieux moules qui, une bonne partie, n'étaient pas de l'usage parce qu'ils étaient très vieux. Et personne ne savait comment ils étaient créés à l'époque. Donc j'ai demandé l'autorisation à mon employeur si je pouvais voir si c'était possible de recréer ces moules-là. Donc il m'a dit sans aucun problème. Au début, j'ai fait les moules à l'identique ce qu'il y avait. Et après, en travaillant les moules, j'ai remarqué qu'il suffisait qu'on change en longueur, en largeur, ou une petite quelque chose là-dessus. On obtenait d'autres dessins. Et ensuite, j'ai commencé à créer mes propres dessins. Comment il se passe en général dans mon travail pour créer les moules? Ce n'est pas moi qui décide quel pli je dois créer. C'est les clients qui viennent avec leurs dessins ou avec leurs idées, et à partir de leurs idées ou de leurs dessins, je leur propose des plis. Des fois, on peut dessiner une pli, mais qui n'est pas réalisable en carton. Donc, s'il y a un problème comme ça, je propose quelque chose qui va dans le sens. C'est accepté ou pas accepté. Imaginons que le client il est venu me voir et il me demande, par exemple, faire un plissé accordion avec des zigzags tout autour. Quand je crée le moule, je travaille toujours à la main. Je remarque qu'il suffit que je change une petite quelque chose, vous voyez, toujours accordion avec des zigzags, mais où je peux obtenir un relief. Et si je développe ça, je remarque, si j'y vais jusqu'au bout, je peux obtenir une pointe au bout du pli. Mais la demande, il m'était faire des zigzags avec un accordion tout droit. Donc, les autres modèles, je mets à côté au cas où un autre créateur
ou le même créateur, parce qu'une fois plissé son tissu, peut-être il me dit, bah oui, mais j'aimerais avoir un relief. Et là, je peux lui présenter les deux autres. Ou alors, des fois, on me demande d'avoir des ronds qui n'est pas possible de faire avec des lignes. On peut obtenir différents ronds en pliant le moule, des petits ronds, des grands ronds. Donc, je préfère que vous me posez des questions. Je peux être plus utile parce que je peux raconter pas mal de choses qui, peut-être, ça va intéresser à personne. Je préfère des questions, comme ça je répondrai à vos questions. Alors, dans ce cas, c'était effectivement pas prévu, mais n'hésitez pas à lever la main. Moi, je passe, je vous donne le micro et vous avez la parole. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. Quand vous travaillez en carton, mais est-ce que vous pensez au sens du tissu, à la trame et à la chaîne? Et comment vous l'intégrez à votre conception du pli? Je n'ai pas compris la question. Pardon. Je travaille avec le carton, je fais le moule. Oui. Et est-ce que dans votre... parce que le tissu a un sens particulier, et comment est-ce que vous l'intégrez à votre conception? Voilà. C'est très simple. Quand studio, il m'a donné le dessin qu'il faut faire le pli. J'y vais voir tout de suite à l'atelier avec la personne ou ses premiers ateliers ou la personne qui va faire la couture. Je vois avec elle de quelle manière je fais le moule pour qu'ensuite, derrière moi, il y aura une couture à faire. Je travaille toujours studio, atelier, absolument, je fais cette navette entre les deux parce que après avec l'atelier, peut-être il peut avoir un problème, donc je retourne au studio pour leur dire est-ce qu'on peut faire un peu comme ci, un peu comme ça. Et du coup, je continue. Et quand vous travaillez dans le biais, quand le pli est fait dans le biais, est-ce qu'il n'y a pas de risque que le pli déforme un peu la... Non. Bah, justement, quand on travaille avec des modistes, ceux qui font des chapeaux, et le tissu, il doit être tourné. Parce que s'il est justement plissé en droit fil, on ne peut pas tourner. On est obligé de plisser en biais. Donc, je regarde toujours avec la personne qui fera la couture derrière moi, je regarde toujours avec elle quelle est la meilleure solution pour qu'on puisse avancer. Vous avez une bibliothèque de moules alors? Oui. Dans mon atelier, j'ai des tiroirs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en travaillant, quand je découvre des nouveaux propositions pour moi, je les mets dans mes tiroirs et le moment venu, je les sors. Et la fabrication des... Alors, je suis arrivé 5 minutes en retard. Je ne vous entends pas. Je suis arrivé 5 minutes en retard. Donc la fabrication des moules, elle part... ce sont des maquettes? Oui, je fais toujours des maquettes. Par exemple, le client, il m'a demandé un pli. Je fais une petite taille de moule pour lui plisser son tissu, pour qu'il voit est-ce que c'est ça qu'il attendait. Et parce que d'un tissu à l'autre, tous les tissus, on peut plisser, n'importe quel tissu. Mais d'un tissu à l'autre, la tenue, c'est différent souvent. Oui. Donc, il voit, s'il voulait travailler, par exemple, sur un taffetas, peut-être il va changer d'avis. Et voilà. Donc, je fais toujours en petite dimension, mes moules. C'est pour ça que j'ai beaucoup de moules qui sont en petite dimension. Et le moment qu'on a trouvé la meilleure solution, je fais dans les dimensions qu'elle demande. En général, je fais mes moules 160 sur 160 parce que de lisière à lisière, c'est 150 maximum. Donc, je fais des carrés, mais sinon, ça peut être 20 cm. J'ai une table qui fait 3,50 m et 160 de large. J'ai des moules qui font 160 sur 3,50 m, mais c'est des pièces exceptionnelles, les demandes exceptionnelles. En général, c'est 160 ou alors, si c'est une colle ou poche, s'il faut faire sur 20 cm, je fais sur 20 cm. Et la matière de ces moules, les moules, ils sont faits tous en carton. D'accord. Et alors après, je mets le tissu sur le moule et comment vous faites?
On a mis le tissu entre les deux feuilles, parce qu'un moule, il est composé de deux feuilles de carton. Ok. Après conférence, je ferai des démonstrations sur mon stand. Vous viendrez voir. Je fais... C'était quoi la question? J'ai oublié. C'est ça, non, mais continuez si vous êtes sur la bonne voie. Donc, je mets le tissu entre les deux feuilles de carton. Je forme le pli direct à l'étuve. Chaleur, vapeur pendant 1 heure. Et après, au moins 5 à 6 heures à refroidir, à sécher. En général, je plisse ou tôt le matin ou tard le soir. Et après, il a toute la nuit ou toute la journée pour refroidir. D'accord. Et une fois froid, vous enlevez le tissu, il a pris la forme. Et le moule par rapport. Moule, on peut utiliser pendant des années, il n'y a aucun problème. Ah, il y a aucun problème. Quand c'est que tissu, sauf si quand c'est des matières un peu fortes comme cuir ou n'importe, il abîme du tout. Mais il n'y a pas de danger. Oui, je voulais savoir avec quel type d'outils vous travaillez. Est-ce que vous avez des outils spécifiques? Je fais les traces sur mes cartons avec un os. Hein. Après, vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Il m'est arrivé de faire avec des bois. Mais le bois, il s'use beaucoup plus rapidement qu'une os. Je trace avec un os là où je dois casser. Et c'est tout. Juste une règle et une os. Donc, si je comprends bien, vous êtes un plisseur. Je suis un plisseur. D'accord. Le métier, c'est métier Plisseur. de plisseur. Et alors, deux questions. La première, si demain l'un d'entre nous veut devenir plisseur, quelle formation il doit suivre? Obligé d'entrer dans un atelier où il y a cette savoir-faire. Parce qu'il n'y a aucune école où on enseigne Il n'y a ça. aucune école, d'accord. Et quelle qualité préalable il faut avoir? Parce que j'imagine quand même que on ne fait pas des moules ou même des pros. Il faut être assez patient, je pense. Pourquoi? Ça ne se fait pas rapidement, c'est impossible. D'accord. Bonjour. Je me demandais, vous êtes combien dans votre atelier? Je suis toute seule. Vous êtes- Mais je vaux des centaines. Et une autre question par rapport au tissu, parce que certaines matières prennent mieux la chaleur et sont plus constantes. Pardon, Certaines matières, par Matières, exemple, quand on oui. plisse du plastique, ça dure plus longtemps. Comment vous... Chaque matière a son temps d'étuvage et quantité vapeur. C'est pour ça, quand j'ai créé mon entreprise et cette étuve, j'ai acheté un générateur vapeur, mais aussi j'ai fait faire une armoire électrique où c'est réglable tous les 10 secondes, je peux envoyer ou arrêter la vapeur. Dans un étuvage, ça dure 1 heure, et dans 1 heure, c'est réglable tous les 10 secondes. Donc vous voyez à quel point c'est... Voilà. Donc du coup, vos plis sont permanents sur n'importe quelle matière. Exactement. Les plis, ils sont permanents, mais quand c'est tissu il est de fibre naturelle, c'est de lavage à sec. Ok. Merci. Mais depuis 31 ans, j'exerce ce métier, on n'a jamais eu de problème. Sauf en 2019, je vais raconter une anecdote comme ça. Il y avait une personne qui m'appelle, il dit, une de nos clients, il aime tout à fait une plissée soleil. Elle aime beaucoup ce tissu, cette soleil, cette jupe, tout ça. 2019, l'été, il faisait très chaud. Donc, elle est allée au bord de la mer et le vague, qui est venu, qui a tapé à son... une partie des plis, ils sont partis. J'ai dit, pour ça, il y a des maillots de bain. Ils ont très mal pris ma réponse. Pendant 1 an, ils ne m'ont pas parlé, mais je ne refais pas, parce que c'est impossible de refaire une jupe qui a été montée, défaire, parce qu'après, on voit les lignes... C'est impossible de tomber sur les lignes exactement sur le carton. C'est impossible. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Quand on a chaud, il y a un maillot de bain pour ça, au bord de la mer. Pas jupe plissée. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir si c'est possible de faire ces plis de façon industrielle, hein, si vous avez... Oui, des machines... pas ce pli. Pas ce ces plis-là. plis-là, c'est D'accord. impossible. Voilà. Ok. Quand je fais un moule, par exemple, 160 que je vous ai dit, je fais une exemplaire. Parce que ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre 1 mois. Donc vous imaginez 1 mois, 2 mois. Et en général, maximum, ce que je fais, c'est 8-10 panneaux. Donc en 3-4 jours, j'ai fait leur commande. Il n'y a pas intérêt à encore mettre 1 mois pour faire le même moule. D'autres questions?
Vous avez dit que selon le tissu, la durée d'étuvage, le rythme d'étuvage varie. Au fond, c'est vous qui avez fait des recherches. J'ai fait des tests. D'accord, oui. C'est pour ça que quand j'ai fait cette étuve, j'ai fait des tests parce que, par exemple, avant, on ne pouvait pas plisser des paillettes qu'on brode. Ça fondait dans les anciennes étuves, ça fondait. Donc voilà. Maintenant, moi, je plisse des paillettes brodées. D'accord. Et est-ce que je dirais, au moment de vos débuts, est-ce que historiquement, est-ce qu'il y a des archives sur des plisseurs, je ne sais pas, au 18e ou autre, où vous n'avez pas du tout creusé cette question? Non, je n'ai pas le temps pour ça. Vous n'avez pas le temps pour ça, d'accord. Vous aviez une question? Merci. Je voulais savoir quels sont vos clients. Est-ce que c'est des maisons de couture? Est-ce que c'est des particuliers? N'importe qui, il tape à la porte, à l'atelier, je fais les plis. Il n'y a pas de problème. Le carton, il ne s'altère pas avec l'humidité? Elle voulait savoir si le carton ne s'altérait pas avec l'humidité. Regardez, un tissu, il est beaucoup plus fragile qu'un carton. Donc, il n'y a pas... C'est maximum. C'est rare qu'on monte à 100 degrés. Ou beaucoup de vapeur. Donc non, s'il y aurait un problème, le problème il serait d'abord pour le tissu que pour le carton. Et est-ce que vous êtes intéressé au plissé Fortuny ou pas? Donc les plissés Fortuny, j'ai jamais été, mais on m'a dit à Venise, il y a apparemment le musée de Fortuny. Et ils disent qu'il n'y a aucune explication comment ça a été fait. J'imagine à l'époque, il n'y avait pas de machines. C'est fait à la main. Donc moi, à ma manière, je fais les plissés Fortuny. Est-ce que c'est exactement le même procédé? Je ne sais pas. Mais je fais. Ça plaît. Bonjour. Et vous êtes combien de plisseurs en France? En France, je pense, aujourd'hui, s'il y a 10 plisseurs, à Paris, je suis le seul. Région parisienne, il y a peut-être 3 ou 4. Je sais qu'il y a un ou deux. Dans le Grand Est, il y avait à Nancy une plisseur à qui j'ai acheté justement ces anciennes étuves que j'ai fait mon nouveau étuve. Je ne connais pas beaucoup. Après, je ne connais pas tout le monde, mais... Bonjour. Bonjour. Sur les géométries qui sont possibles avec vos plis, comment vous les avez dans la tête? Il y a des règles précises? J'ai rien dans la tête. Je fais des tests à chaque fois. Donc, on m'a dit, par exemple, j'ai eu plusieurs propositions comme ça, donne-nous tes dessins, on va mettre dans un ordinateur. Ordinateur, il va faire plus rapidement, patati patata. Pourquoi je ne fais pas? D'abord, ils vont me copier très vite mes dessins. Deuxièmement, quand on me demande un dessin, et je travaille sur un dessin, je découvre 2, 3, voire 4 variantes. Sûrement, il y a plusieurs que je ne vois pas, mais certains, je vois. Donc, à un ordinateur, quand vous dites « fais-moi un triangle », il vous fera un triangle, il s'arrêtera. Alors que moi, je peux découvrir des triangles, faire de façons différentes, ou des carrés. Donc, il y a plusieurs possibilités quand tu travailles sur un carton. Pour faire un dessin, et là tu découvres en travaillant il suffit que tu fais ceci ou cela et il y a une nouvelle chose qui sort, donc je travaille à la main, voilà. Et jusqu'à quelle est la distance minimale entre deux plis avec votre technique de carton? Je travaille, la plus petite que j'ai, je crois c'est 6,5 mm. Mais comment vous êtes tombé dans un pli pour devenir complètement par hasard. C'est-à-dire par hasard. On est arrivé en France en 90 et avec mon frère, quelqu'un il nous a dit il y a un plisseur, il cherche. Avec mon frère, on est entré pendant 10 ans, on a travaillé avec lui. Après, mon frère il est allé vivre aux États-Unis, moi je suis resté. Cessation d'activité de cet ancien patron. On m'a parlé de l'autre monsieur qui travaillait toute la haute couture. Donc je suis allé chez lui et c'est chez lui, parce que dans le premier atelier, c'était surtout des machines et des plissés soleil, mais des plissés soleil simples.
Et chez mon deuxième employeur, j'ai découvert des moules qui ressemblent. C'était des cartons, surtout très abîmés. Certaines, on pouvait travailler, mais une grande partie, non. Mais surtout, personne ne savait comment refaire des nouveaux cartons. Donc, je lui ai demandé la permission, j'ai trouvé la solution et j'ai travaillé. Donc. Après, il faut aimer quand vous faites quelque chose. Je ne sais pas, il faut une partie de passion aussi. Bonjour. Bonjour. Vous disiez que vous travaillez seul, mais est-ce que vous avez à cœur aussi de transmettre peut-être à vos enfants, à des apprentis? Voilà, mes enfants. Regardez, je vais vous dire une chose. Quand je travaille, même quand je travaillais chez mon employeur, je voulais pour que ça soit une silence absolu. Quand j'étais sur des moules, pour créer un moule. Parce que c'est... Comment vous dire? Il suffit, par exemple, quand je travaille, j'écoute pas la musique, ni info, rien. S'il y a la moindre bruit, après vous plantez dans vos dessins. C'est pour ça que quand je dois créer quelque chose, il faut un silence absolu, je fais. Mais quand, par exemple, c'est des grandes dimensions et je dois plisser, là, une de mes enfants, toujours, ils viennent m'aider. Toujours. Un jour, s'ils auront, comment vous dire, je veux forcer personne, ni à mes enfants, faire ce métier. S'ils décideront faire. Sinon, sûrement je prendrai quelqu'un, mais après, il faut que je tombe sur quelqu'un qui a cette passion des plis. Parce que vous imaginez, depuis 31 ans, que ce soit premier employeur ou deuxième, eux, ils prenaient toujours des nouveaux personnels pour qu'ils travaillent dans leurs ateliers. Ce que je voyais le plus, c'est physique, parce que c'est physique. On est toujours debout, c'est quand vous tracez ou quand vous pliez, c'est toujours les doigts qui travaillent, c'est tous les muscles qui travaillent. Ça demande certaines réflexions, on est assez fatigué à la fin de la journée. Donc, ça passionnait pas beaucoup de monde. 2-3 mois après, maximum, ils partaient. Donc, après, il faut tomber sur la bonne personne. Exactement. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous disiez que dans les moules, il y a un moule et une sorte de contre-moule. Il y a deux parties, c'est ça? Deux feuilles. Deux feuilles. Et du coup, vous faites le tracé sur les deux feuilles en même temps ou vous devez répliquer votre feuille? C'est impossible de tracer sur les deux. Chaque feuille est travaillée un par un. Mes premières feuilles, ça va beaucoup plus longtemps, on peut dire comme ça, que la deuxième. Je vous explique pourquoi. Parce que je dessine sur la première, mais pas sur toute la feuille. Sur une petite partie, je dessine mon dessin. Après, je fais mes marques. Donc, sur la première feuille, il y a beaucoup plus de travail à faire, alors que la deuxième, quand vous ouvrez, on voit déjà les marques légèrement. Et après, tous les trucs qui ont été faits, tout ça, vous avez besoin de dessiner. Donc, la deuxième feuille, il va beaucoup plus vite que la première. Mais un par un. On ne peut pas faire les deux ensemble. Quand vous tracez sur la première, sur la deuxième, on voit légèrement, mais il n'est pas marqué du tout. Donc, vous êtes obligé de tout marquer. Est-ce qu'on a des modes dans le pli? Par exemple, le plissé soleil, ça revient à la mode tous les 2-3 ans, je dirais. Après, regardez, par exemple, moi, je fais des plissés soleil. Les classiques, c'est 40 plis sur une demi-circonférence. J'avais fait 70 quand j'ai commencé à travailler. En ce moment, les nouveaux, j'ai fait 90 plis sur une demi-circonférence. Donc, j'essaye de faire les plus fins possibles pour que les gens ils viennent pour une raison chez moi. Hein. Les plis chez moi, ils sont beaucoup plus fins. Voilà. Ça demande du travail. Voilà. Bonjour. Est-ce qu'on vous a déjà demandé de faire un moule pour une autre matière que du tissu? Bien sûr. Je plisse cuir. J'ai plissé l'intestin, le boyau. Justement, je vais parler de cette fille qui est d'Alsace d'origine. Jenna Kaes, elle s'appelle. Elle m'a appelé, elle m'a dit, est-ce que vous plissez le boyau? J'ai dit,
Jusqu'à maintenant, non, mais venez avec, on va voir. On a fait un test, le résultat, c'était très bien. Donc, j'ai plissé, il a fait un objet. Après, j'ai plissé une autre designer, jeune designer, Juliette, qui m'a prêté justement quelques modèles. Ils sont sur mon stand. En plastique, elle m'a dit, je veux faire des jouets pour enfants. Vous voyez, j'entends jamais, je pouvais jamais imaginer que j'aurais des coups de fil comme ça. Donc, elle a emmené ces plastiques, je lui ai fait plusieurs propositions, elle a fait des objets et apparemment, elle a eu succès. Cuir, il y a une dame qui m'a prêté toujours son sac qui est sur mon stand. On a fait cette sac plissé. J'ai eu des clients qui ont fait des têtes de lit avec cuir plissé. Donc, vous voyez, souvent, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Certains, ils me disent, je vais faire ceci ou cela. Mais s'ils ne me disent pas, ça ne m'intéresse pas. On vient avec leur matériel à plisser. Il faut que ça soit souple. J'ai plissé même le bronze. Mes bronzes, des fils de bronze tissés comme un tissu qui était assez souple. Chez Weber Métaux, ils avaient acheté à Paris. Et parce que bronze, une fois que vous pressez, il a pris la forme déjà du carton. Mais je l'ai mis à l'étuve et il s'est oxydé, il s'est devenu encore plus beau. Donc, tant que le moule est en carton, en fait. Toujours, moule en carton, toujours. On n'a pas trouvé autre matière qui peut... Un jour, peut-être autre chose. Une question sans doute naïve, pourquoi est-ce qu'il faut travailler debout? Pourquoi il faut... Faut-il travailler debout et pas assis? Ah bah comment vous voulez s'asseoir et tracer, casser? C'est impossible. C'est impossible, d'accord. Après, vous voyez une petite dimension comme ça, oui. Mais quand c'est une grande dimension, je veux toujours voir le feuille. Quand je trace, à chaque fois je regarde, est-ce que je ne me suis pas planté quelque part? Et du coup, les moules, ils sont en carton. Est-ce que c'est un carton spécial? C'est le carton le plus ordinaire possible. J'achète avec des rouleaux, c'est vendu par kilo. Il faut prendre, j'achète entre 200 et 300 grammes le mètre carré. Parce qu'ils sont les plus adaptés à mon goût. Après, voilà. Chacun, il fait ce qu'il veut. Bonjour. Bonjour. Je me demandais, quand il y a de la teinture ou de la broderie sur les tissus, vous intervenez à quel moment? Pardon? Quand il y a de la teinture ou de la broderie, vous intervenez à quel moment? Broder avant, plisser après. D'accord. Parce qu'une fois plissé, je ne vois pas comment ils vont broder sans casser les plis. C'est bon? Combien de fois est-ce que vous pouvez utiliser un moule en carton? Si c'est tissu toujours qui est plissé, pendant 10 ans, 15 ans, sans aucun problème. Sauf si c'est des matières fortes comme cuir, tout ça, il abîme assez vite. Pendant que vous travaillez sur un pli, est-ce que vous pouvez vous-même revenir sur le pli déjà fait? Défaire le pli pour recommencer? Est-ce que vous avez le droit à l'erreur, en fait? Sûrement, mais jusqu'à maintenant, j'ai eu cette chance, je n'ai pas eu de problème. Parce que quand vous tracez, et vous tracez quelque part c'est pas là qu'il fallait tracer, c'est pas grave. Mais si vous cassez le carton, une fois qu'il est cassé, vous pouvez pas... comment vous dire? Après, sur le tissu, on voit la marque. Donc, si c'est mal cassé, je continue pas. Vous savez combien de modèles vous stockez actuellement? Aucune idée, franchement. Le mode de classement de tous vos moules, comment vous classez ça? Ça veut dire? Donc tout ça, tous vos moules sont comme rangés quelque part. Oui. Mais vous les classez, comment vous faites? Non. Regardez, ce que je fais le plus, c'est les plissés soleil. D'accord. Si j'aurais fait que des plissés soleil, je me fatiguerais moins et peut-être je gagnerais beaucoup plus. Mais ce qui me donne envie de travailler, c'est des trucs comme ça. Où il y a une challenge à prendre, si vous voulez.
C'est pour ça, je suis ravi quand quelqu'un il m'appelle, il me dit j'ai un projet, nouveau projet, patata, patata. Donc c'est plus intéressant. Mais après, il m'est arrivé de faire un moule à la demande du client, qu'il a fait une feuille, un morceau, et après il a dit non, finalement je ne vais pas faire. Et il est resté pendant 3 ou 4 ans. Après, quelqu'un il passait par mon atelier et il a dit ah justement je voulais faire ça, et dans 15 jours, il m'a rapporté énormément. C'est pour ça que je ne pense pas, quand je fais un moule, je ne pense pas est-ce que ça va me rapporter ou non. Vous comprenez? Je veux faire ce que le client il me demande de faire. Alors peut-être je me suis mal exprimé. C'est-à-dire tout ça, vous le rangez quelque part? À l'atelier, ils sont mis côte à côte. Une côté, sur un mur, c'est tous les plis en accordion. D'accord. Et sur l'autre mur, tous les plis qui sont plats. D'accord. Donc, juste une chose, au début, il fallait que je dise, j'ai oublié. Il y a 2 sortes de plis. Les plis qui sont debout ou en accordion, et les plis qui sont, qu'on les appelle plats ou couchés. Et à partir de là, on peut faire 1001 façons de plis. Les plis accordion, des plis accordion soleil ou des plis soleil plat. Après, là-dessus, on peut faire des dessins. Donc, vous voyez, après, ça va à l'infini. Vraiment. Donc, un côté, les plis accordion, l'autre côté, les plis plats. Et après, avec des dessins, sans dessin. Donc, voilà. Dans mon atelier, je me retrouve. J'avais une autre question. Quelle est la pièce dont vous êtes le plus fier? Ils sont tous mes enfants en carton, donc il n'y a pas... Il n'y a pas de préféré? Non. Ils ont tous pris une temps dans mon vie, donc... Plus de questions? Bon, écoutez, si c'est le cas, merci infiniment, Karel Grégorian. Merci à vous.